Continuons à nous interroger, comment constituer un portefeuille? Eh bien, ce portefeuille, il y a des règles de base dans la Constitution. Si l'on est dans une solution d'attente, et si l'on souhaite une absence de risque et une disponibilité totale, il faut placer ces liquidités sur un produit court terme, qui rapportera bien sûr très peu, mais qui nous permettra de liquider, et particulièrement de ne pas être bloqué. Si l'on veut prendre plus de temps dans la gestion de son patrimoine, on peut l'équilibrer. On peut équilibrer son patrimoine en constituant un portefeuille, en réservant une place aux liquidités, une autre place aux obligations, mettons sur cette partie de portefeuille, cette partie de mon argent que je souhaite mettre en bourse, je réserverai une partie aux obligations, peut-être la majeure partie, et puis une autre aux actions. Une autre aux actions qui pourra être, mettons, de l'ordre de 10-15% sur divers types d'actions, sur divers types de supports, actions européennes, sur des actions du CAC 40, actions françaises, actions européennes, actions, si je veux prendre plus de risques, pourquoi pas, sur des marchés américains, sur des marchés émergents. Tout cela s'équilibre et peut même s'équilibrer au sein d'une SICAV ou de plusieurs SICAV auxquelles je pourrai souscrire via effectivement les établissements financiers, les établissements d'assurance ou les conseillers qui proposeront ce type de SICAV. Ensuite, eh bien, mon portefeuille doit s'adapter à l'évolution de la conjoncture économique et à l'évolution des sociétés elles-mêmes. C'est donc une double évolution. Il faut tenir compte de l'économie qui change, et puis des sociétés. Des sociétés, à un moment, on l'a déjà vu, on en a déjà un peu parlé, des sociétés qui à un moment seront florissantes, peuvent connaître une décroissance et remonter après. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Eh bien déjà, première chose, ne pas hésiter à prendre ces bénéfices partiels. Un adage de la bourse dit « les arbres ne montent pas jusqu'au ciel ». Et il y a un autre adage qui dit, alors là, il est plus triste celui-là, mais il dit ceci, acheter au son du canon, vendre au son des violons. Eh bien voilà des vieux principes boursiers qui existaient bien avant les ordinateurs, bien avant les robots adviseurs, bien avant toutes ces structures. Eh bien voilà des principes boursiers qui continuent à garder une certaine actualité et surtout un certain bon sens dont il ne faut pas hésiter à s'inspirer.